Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule de Physio et Enceinte, donc 37e semaine. On est finalement arrivé au terme de la grossesse. Donc, j'ai gardé un sujet croustillant pour la dernière capsule. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui des exercices d'abdominaux après l'accouchement et de l'apparence abdominale de façon générale en postpartum. Donc, on se fait souvent demander à quel moment reprendre les exercices au niveau des abdominaux après l'accouchement. De façon générale, on parle d'un 6 semaines après l'accouchement avant de reprendre un renforcement ciblé des muscles superficiels des abdominaux, donc les obliques et les grands droits de l'abdomen. Il n'y a pas de problème pour reprendre des exercices plus tôt au niveau du plancher pelvien et du transverse de l'abdomen, qui est la musculature la plus profonde des abdominaux. Même que c'est hautement recommandé pour favoriser une bonne récupération pelvienne et abdominale. Le 6 semaines demeure quand même aléatoire parce que si vous avez eu une césarienne, que vous avez eu des douleurs, que vous avez une proéminence au niveau de l'abdomen qui vous laisse croire que vous avez une diastase, etc., le renforcement va se faire complètement différemment. Puis à ce moment-là, le 6 semaines ne sera pas nécessairement indiqué pour vous. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant de recommencer un renforcement spécifique des abdominaux superficiels, il faut vraiment renforcer en profondeur. Donc, travailler la respiration, la posture et la musculature profonde, donc le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen dont on parlait tantôt. Une fois que ça c'est bien renforcé, et que la respiration est bien rétablie, que la posture est optimale, on peut envisager d'augmenter graduellement la difficulté des exercices qui recrutent les abdominaux superficiels. Donc, on ne veut pas du jour au lendemain se mettre à travailler fort les abdominaux. On se rappelle que durant la grossesse, les abdominaux ont été davantage au repos et ont été dans une position d'étirement, ce qui les a affaiblis. Donc, il va falloir leur donner du temps pour qu'ils récupèrent. Si vous pensez avoir une diastase de l'abdomen, donc quand on parle d'une diastase, c'est vraiment une séparation. Donc, on a les grands droits ici. Donc, une diastase, ce serait une persistance après l'accouchement d'une séparation ou d'un étirement de la ligne blanche entre les grands droits de l'abdomen. Donc, c'est super important de faire une rééducation optimale si vous pensez souffrir de cette problématique-là, parce que si vous renforcez vos abdominaux superficiels sans y aller graduellement et sans porter attention, il se pourrait que lorsque vous faites des mouvements de contraction abdominale, il y a comme une petite bosse, une petite tente qui se forme au niveau de l'abdomen. Ça démontrerait qu'il y a une augmentation trop importante de la pression intra-abdominale et donc que l'exercice est trop difficile et qu'il ne va pas vous aider à récupérer votre abdomen et l'apparence que vous aviez dans le passé. Faut comprendre que cette espèce de petite bosse-là, même si vous n'avez pas de diastase, elle pourrait se produire aussi. Si vous faites des exercices d'abdominaux, que vous bloquez la respiration, que vous voyez que l'abdomen pousse vers l'extérieur plutôt que rester bien plat durant l'exercice, ça veut dire que c'est trop difficile. Vaut mieux y aller doucement, lentement, graduellement, en étape par étape, plutôt que de brûler des étapes et de se retrouver avec d'autres problèmes par la suite. Donc, on se rappelle que s'il y a une augmentation trop importante de la pression intra-abdominale, ça peut mener à des troubles au niveau de l'abdomen, mais également pelvien, incontinence, prolapsus, etc. On parle aussi souvent des bandes abdominales qui sont portées en postpartum. Il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent cette efficacité-là. C'est pas quelque chose que je valorise comme utilisation après l'accouchement. Faut comprendre que la diastase, si elle est présente après l'accouchement, en fait, elle s'est produite tout au long de la grossesse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec l'abdomen qui s'expand, les abdominaux vont s'étirer, étirant la ligne blanche au centre, et la diastase va arriver au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui arrive comme un traumatisme à l'accouchement. Bang, séparation des abdominaux. À ce moment-là, une ceinture ou une bande abdominale pourrait être pertinente. Également, pas recommander les bandes abdominales pour les gens qui ont des incontinences ou des prolapsus. Je vous dirais peut-être le seul contexte où ça pourrait avoir une certaine pertinence, c'est une femme qui aurait une diastase ou une hypotonie, donc une perte de tonus au niveau de l'abdomen
assez importante qui lui crée des douleurs au quotidien parce qu'elle manque de support. Donc, dans ces cas-là, peut-être que ça pourrait aider. Assurez-vous de trouver une bande abdominale de qualité qui est vraiment conçue pour ça et qui augmente pas trop la pression vers le bas pour pas vous créer d'autres problèmes au niveau du périnée. Donc, ça fait pas mal le tour. Vous savez maintenant à peu près quand commencer le renforcement des abdominaux, comment, puis les trucs à éviter, donc entre autres les bandes abdominales qu'on essaie de pas valoriser sur un usage régulier. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les différentes capsules qu'on a fait sur la grossesse, l'accouchement et le postpartum ensemble. Donc on se suit depuis la 16e semaine et voilà la 37e semaine qui est arrivée. Pour toutes les nouvelles mamans, je vous souhaite le plus beau des accouchements. Puis, n'hésitez pas à contacter Pelvilife si jamais vous avez des questions par rapport à votre grossesse, votre accouchement ou bien la période postpartum. On est toujours là pour vous aider et répondre à vos questions. Donc, à la prochaine. Merci.